Bonjour à tous et bienvenue chez Critflix. Alors cette émission, ça fait 3 semaines qu'on l'a pas fait. On a pris le temps, tout simplement. On n'avait pas le temps de faire l'émission, on n'avait pas forcément les informations à vous donner. On avait d'autres choses à faire et finalement c'est comme ça qu'on fonctionne, plutôt à la cool. Et j'espère qu'on vous a pas trop manqué. J'espère que ça vous a pas trop manqué dans votre voiture ou dans le métro de ne pas entendre la chaleureuse voix de David, mais surtout la chaleureuse voix de David. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Mais écoute, ça va, je suis content de reprendre cette émission tranquillement. Alors effectivement, cette semaine, il n'y aura pas d'audience, on va juste faire un petit point sur le box-office, mais vous aurez quand même les recommandations, vous aurez des news, vous aurez le programme de télévision qui risque d'être très intéressant d'ailleurs. Cette fois-ci, j'ai entendu dire que on avait de nouveau une émission sur W9 avec Laurence Boccolini qui vient de redébarquer. On n'en Exactement. parlera pas cette semaine parce que forcément c'était sur le programme qu'on aurait dû vous donner la semaine dernière, mais en tout cas ça nous fait toujours plaisir de la voir à la télévision, cette fois-ci sur W9 juste après TBT9 tout simplement. Alors, on va y aller, comme d'habitude, on va commencer par les recommandations. Qu'est-ce que tu as à proposer à nos auditeurs? Eh bien moi, je vais vous parler peut-être de 2 films. Le premier, c'est La Vénus électrique. Je ne veux pas être très long parce que tu ne l'as pas vu. Film d'ouverture du festival de Cannes qui a été un énorme coup de cœur, tant sur le scénario que la réalisation, que le jeu des acteurs, que l'idée originale du film. C'est un film, m'a beaucoup, surpris parce que j'ai eu ce privilège en tant que bénévole dans le cinéma de ne pas regarder de bande annonce, de ne pas regarder de pitch. Je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler. C'est avec Pio Marmaille, c'est avec Gilles Lellouche, c'est avec, Anaïs Anaïs Desmoustiers. Desmoustiers, Vima Laponce, Gustave Carverne, entre autres, et ça a été un gros coup de cœur. C'est réalisé par Pierre Salvadori qui avait fait, En liberté, Oui, en je crois, liberté, que ouais, tout j'avais à pas fait, vu c'est à ça. l'époque. Mm. Donc premier coup de cœur cinéma. Le deuxième, peut-être plus surprenant parce que beaucoup de gens ont aimé effectivement, La Vénus électrique, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le film de Gérard Jugnot qui s'appelle Mauvaise pioche. Ah oui, C'est un film qui est sorti il y a quelques semaines, qui a pas marché très, très fort, qui est inspiré du fait divers, Xavier Dupont de Ligonnès. Alors actuellement, le film est autour de 250 000 entrées, un tout petit peu moins, donc on peut pas dire que ce soit un grand succès, et il est surtout encore très peu à l'affiche, dans certaines salles, si ce n'est chez nous, puisqu'il a plutôt bien marché. bah oui. On a été agréablement surpris du film. Ça raconte l'histoire de Guy Joao, alors c'est le personnage principal ne s'appelle pas Guy Joao, mais Guy Joao, vous savez, c'est cet homme qui, en 2019, a été pris par erreur pour Xavier Dupont de Ligonnès, alors qu'il revenait d'un voyage en Écosse. Et bien là, Gérard Jugnot est pris pour, je ne sais plus quoi de Solilès, hein, ça il y a la même, sonorité que, celle de Dupont de Ligonnès, et donc il se fait arrêter par erreur. C'est inspiré de tout ça. Déjà le casting est très chouette. Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Philippe Lachaud, Charlotte, j'ai oublié son nom. De Turckheim. Non, pas de Turckheim, plus jeune que Charlotte de Turckheim. Je suis en train de voir d'ailleurs le box office, c'est 237 000, hein, pour être tout à fait précis. Charlotte Gabris, ça existe? Bonne question. On Oui, va. Charlotte Gabris, Voilà. exactement. Rim Kérissi, Zabou Bretman, Michel Larocque, Jean-Pierre Daroussin. Quand même gros casting, hein. Donc très gros casting. Et alors, en fait, je me suis rendu compte en préparant cette émission que j'étais, plutôt fan de Gérard Jugnot, réalisateur. Hmm. Parce que, il y a certains de ses films qui m'ont beaucoup marqué. Alors les premiers, je les ai pas vus il y a Scout très toujours longtemps, prêt, c'était pas lui, ouais. Scout toujours ou Pinot Simple Flic. Mais moi, vraiment, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Une époque formidable, qui était Hmm, sorti dans paraît que les c'est années bien ça, ouais. 90, avec Richard Boringer, dans lequel il joue quelqu'un, qui va être viré de son travail et qui va plus avoir d'argent. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Il y a des scènes qui me faisaient vraiment énormément de peine. Hmm. Je le revois, en fait, on lui donne une pièce de 2 francs. Il va à la boulangerie, il dit: «Je voudrais un pain au chocolat». On lui dit: «Bah non, c'est beaucoup plus cher. Je voudrais un croissant». «Bah non». «Bah, qu'est-ce que je peux avoir avec 2 francs?» Et du coup, son seul repas, c'est une sucette. Et il mange une sucette, et moi, je me suis dit, petit, ça m'a fait peur de devenir SDF. Je me suis dit: Hmm. «Purée», et c'était très bien réalisé, j'avais trouvé à l'époque. Il a fait Monsieur Batignolles, qui est quand même, Oui, un c'est film très vrai. connu en France, Exact. et moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est, Meilleur espoir féminin, qui est sorti en Ah, c'est lui qui a 2000, fait je ça? crois, il a réalisé ce film. Quand je l'ai vu à l'époque pour sa première diffusion télé, ça m'a beaucoup marqué, et je l'ai revu pendant le covid sur Canal, sur Ciné+ Émotion pour être précis. Et en fait, de ce film, le plan final, vous allez vous foutre de moi parce que quand on cite un plan de cinéma, on cite plutôt quand même un plan d'Apocalypse Now, ou un plan de Francis Ford Coppola ou de Scorsese ou de Kubrick. Mais le plan final, où il y a la résolution, parce que ça raconte l'histoire d'une jeune fille de coiffeuse Hmm. qui devient star de cinéma, et son nom de famille, c'est Rance dans le film. Alors du coup, elle se fait appeler France parce que Rance, c'est pas. Hmm. Et donc à la fin, il y a cette espèce de résolution finale que je ne citerai pas, et il y a un espèce de plan de travelling, en fait, qui dézoome, qui dézoome, qui dézoome, et au final qui dézoome et sur la pointe de la Bretagne où ça se passe, et sur la France, ça finit par un plan de la Terre dans l'espace sur N'oubliez jamais de Joe Cocker. Et ce plan-là,
ado, je me suis dit: ça m'a aidé à comprendre ce que c'était que la réalisation, que c'était pas Mmh. juste que là, je me suis dit: «Il y a une super idée». Et alors après, c'est vrai, quand j'ai vu réalisé par Gérard Jugnot, bah oui. Et Mauvaise Pioche, il a un peu ce petit goût des comédies des années 90-2000. Peut-être aussi avec son casting, même s'il y a quand même Philippe Lachaud, mais Mmh. il ressemble à ces films-là. Et je me dis: «Bah ouais, j'ai pas vu du coup, je regrette de pas avoir vu Le Petit Piaf», c'était son précédent Ah film oui, qui n'avait exact, pas ouais. marché du tout. Ouais. Mais là, c'est une comédie, mais extrêmement touchante, et elle dit des choses de notre société qui sont intéressantes sur le fait que, bah, en fait, effectivement, et Guy Joao d'ailleurs, il est décédé, hein, il a eu un cancer quelque temps après cette histoire. Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir et dire que peut-être qu'il a somatisé des choses, j'en sais rien. Mmh. Mais en tout cas, dans le film, c'est hyper poignant et touchant parce que on vous dit: «Bah non, mais il y a des preuves ADN, c'était une mauvaise blague». Là, dans le film, c'est un canular. Dans la vraie vie, c'est vraiment qu'on l'a pris pour lui. Là, c'est quelqu'un qui appelle pour dire: «Ah, le mec», Mmh. voilà. Et en fait, ça en dit long sur la société, sur le fait que, bah, tu beau après, tu les preuves. Il dit: «Bah non, l'ADN a dit que c'était pas moi, c'est pas moi». Et en fait, dans le film, il était chauffeur de bus, mais les Bah, parents c'est veulent déjà plus mettre fait, les hein. enfants dans le Ouais, bus c'est et ça. du coup, c'est déjà fait. Et alors et donc je pense que il faut faire très attention parce qu'on est dans une société où on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des gens qui accusent pour de faux, Mmh. alors que je pense que dans 90 des cas, quand quelqu'un dénonce quelque chose, Ah il y a bah oui, vraiment eu quelque oui, chose. oui, Voilà. bien sûr. Donc évidemment qu'on croit la parole des victimes, c'est pas ce que je veux dire. Néanmoins, je pense aussi qu'on est une société qui n'est pas capable de reconnaître ses erreurs et que si dans le tas, et c'est sûr qu'il y en a, des gens qui sont accusés, Une fois que à ta tort, réputation est et faite, ben après une fois que ouais. c'est fait, c'est fait. Et donc là, il était chauffeur de bus, il se retrouve à être le maire est embêté parce que c'est un de ses copains, mais il dit: «Bah, je peux plus te mettre au bus parce que les parents mettent plus d'enfants dans le bus». Donc il l'affecte au cimetière. Et puis, bah, en fait, il a une petite vie tout tranquille, le personnage de Gérald Jugnot, et j'ai trouvé ce personnage hyper touchant. Et j'ai été déjà suffisamment long, mais je veux juste vous dire que dans une semaine, je vais revenir le voir parce que j'ai des proches qui l'ont pas vu et j'ai vraiment envie de le revoir. OK. Donc voilà, c'est Mauvaise Pioche. Je sais pas pourquoi il a pas marché, peut-être là, je trouve que l'affiche était pas incroyable, la bande Ouais. annonce faisait peut-être un peu cheapos, mais ça a été Non et puis je pense que c'est surtout, quand les grands comiques français essaient de se mettre à la réalisation, il y a, une espèce de bah, lui, ça a marché quand même pendant des années. bah, ouais, mais Michel Blanc, tu vois, c'est pareil, il a jamais fait d'énormes Ouais, ouais. chiffres au Parce box-office, que tu je veux vois? dire, le box-office de Monsieur Batignolles ou le box-office d'une époque formidable ou de Scoot toujours, c'était énorme, quoi. Ouais, c'est Mais vrai. là, c'est vrai que ces dernières réalisations, sont moins mises sous les projecteurs. Et alors voilà, moi j'ai beaucoup aimé en tout OK. Ben, écoutez, moi, j'aurais pu, vous parler, d'un jeu auquel je joue en ce moment qui s'appelle Like a Dragon, Yakuza Story, du coup, qui est tiré donc de la saga Yakuza sur console, parce que je l'aime beaucoup, mais je l'ai pas encore terminé, donc je vous en parlerai plus tard. Je pourrais vous parler de Pokémon Zeta, mais tu en as déjà parlé, du coup, dans cas. un Ouais, tu peux en ancien, parler, hein. Netflix, mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et je suis encore dessus et ça fait vraiment plaisir, moi, gamin, qui jouait au tour par tour, de pouvoir choper mes Pokémon en Ouais, c'est direct trop bien, et de pouvoir faire des attaques c'est en trop bien. direct également. C'est quand même un truc de dingue. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Et pareil, je suis encore dedans. Mais non, moi, je vais surtout vous parler de. Je vais surtout vous parler de L'homme qui rétrécit de Yann Kounen avec Jean Dujardin, qui est disponible actuellement sur Ciné Plus OCS. Il n'est pas disponible directement sur Canal Plus. Pourquoi je voulais vous parler de ce film-là? Non pas que c'est forcément à 100% une reco, mais je trouve que la genèse du film est quand même très intéressante. On est en 2025, il a été produit en 2024 par Universal, en partie. Il fait partie de ces films qui ont eu d'énormes budgets par des producteurs américains pour un film français et qui ont bidé au box-office, puisqu'il faut savoir que le film n'a pas remporté de, grandes Ah bah là, spectateurs, hein. mmh, Nous, on l'a même pas passé on ici, l'a hein, pas je passé, je crois. suis Et il a fait 265 000 entrées en tout, hein, sur 5 semaines d'exploitation, ce qui est quand même vraiment, vraiment ridicule pour un film de ce budget-là. Ça raconte l'histoire d'un homme dont on ne connaît pas forcément le prénom, je crois, je ne me rappelle même plus. Si, il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul et Paul part nager et se passe un phénomène. Pendant qu'il est en train de nager, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il se rend compte au bout de quelques jours que bah, ses chemises sont trop grandes. Et il va chez le médecin et son médecin lui dit mais non, non, c'est parce que vous devenez vieux, vous vous tassez. Il dit mais attendez, je me tasse au niveau des bras, c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il rétrécit de jour en jour. Au point, au bout d'un moment, malheureusement, dans sa vie, de ne plus pouvoir travailler, de se faire quitter par sa femme, d'être plus petit que sa fille, de devoir vendre sa maison, etc., etc. Là où apparemment la première version était un film d'aventure, là on est plus sur une aventure humaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars qui, du jour au lendemain, doit tout abandonner pour des problèmes médicaux
et se retrouver du jour au lendemain sans plus rien, sans argent, sans famille, sans rien. Comment il survit à ça en fait. Et donc on a une voix off de Jean Dujardin qui tient une espèce de journal intime pour sa fille, où voilà, il essaye de lui expliquer ce qui lui arrive. Et même si le film tient sur 1h30 et vraiment il en fallait vraiment pas plus parce que au bout d'un moment forcément on tire sur la corde de ce que ça raconte, hein, même si voilà, ça c'est quand même assez intéressant par moment. Il faut souligner que c'est un film qui est absolument extraordinaire au niveau de ses effets spéciaux parce que vraiment on voit que très peu la ligne entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je veux dire, à un moment, il va nager dans un aquarium avec un poisson, il est chassé par une araignée, il est obligé de combattre des fourmis. Et tout ça se fait dans des conditions où vraiment on y croit, c'est très bien fait, la 3D est très belle pour un film français où on n'a pas l'habitude d'avoir des effets spéciaux forcément fantastiques. Bah là, franchement, c'est vraiment super. Donc voilà, je voulais en parler parce que je trouve que c'est une expérience à vivre de se laisser faire raconter une histoire comme ça par quelqu'un sur 1h30 où on observe ce petit bonhomme qui rétrécit de jour en jour. Les échelles sont vraiment bien respectées. Et ouais, en fait, je l'ai vraiment pris comme une expérience de cinéma qu'on ne peut pas recommander à tout le monde, mais si vous êtes à la recherche d'un petit truc qui va changer votre visionnage, en fait, que c'est pas une simple histoire à regarder, mais vraiment tout un écosystème du cinéma qui s'est mis en branle pour vous offrir ce genre de truc, bah je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est L'Homme qui rétrécit, c'est disponible sur Ciné Plus OCS, ça sera forcément disponible soit sur Canal Plus, soit sur Netflix ou sur une autre plateforme d'ici quelques mois parce que l'Universal vend un peu au plus offrant, on va dire entre guillemets. Donc voilà, j'ose espérer que vous le verrez peut-être un jour, mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était une très très belle expérience en attendant de voir de nouveau des très bons films ou de pouvoir en parler avec toi, parce que c'est vrai que ces derniers temps on peut en parler vite fait, mais par exemple, j'ai vu Michael, et vraiment, c'est du basique de chez basique, et j'en ai parlé avec tout le monde. Je dis, une fois qu'on a vu Better Man, ben, Mmh. ça paraît Ouais, fade, ouais, quoi. ouais. Ça paraît fade, c'est biopic, c'est comme Rocketman, tout le monde en sens Rocketman, mais parce que c'est des films qui vont plus loin dans leur narration et dans Bien leur sûr. réalisation que Michael, qui ne fait que raconter la vie d'un homme qui, je suis vraiment désolé, mais n'est pas si passionnante que ça. Un gamin qui devient chanteur parce qu'il se fait taper dessus par son père et qu'il a une voix magnifique, enfin je veux dire, on l'a vu une centaine de fois. Là c'est intéressant parce que c'est Michael Jackson, mais en fait des scénarios comme ça, on en a vu plein au cinéma. Et la réalisation a rien d'exceptionnel pour en faire un film inoubliable. J'ai vu L'Homme qui rétrécit. C'est vrai? Oui. Et t'as Il y pas aimé? a 4-5 jours, le Oh, matin. aïe. Non, ça m'a pas plu. Ah ouais, ok. Ça m'a pas plu. Ouais, j'ai pas aimé la narration. J'ai pas aimé la. T'as pas aimé la poésie du film? Eh ben non, j'ai trouvé que c'était des poncifs à n'en plus Ah finir. ouais, ok. Eh oui, j'ai le bonheur. Je suis heureux, mais je veux toujours plus. Et en fait, comme je ne suis pas capable de m'en satisfaire, eh ben, je ne suis pas heureux. Et j'ai trouvé que c'était vu 1000 fois, c'était un peu de la philosophie, un peu de comptoir. Ok. Je suis pas Non, gentil non, avec le non, mais film. c'est bien, non, mais c'est bien, j'aime bien quand on J'ai n'est pas d'accord. j'ai aimé les effets spéciaux beaucoup, Ouais, ouais. mais en fait, tu les voyais tous venir quand il va au sous-sol avec sa fille et: «Oh, il y a une araignée! Oui, Oh, bah, elle va pas te manger oui, l'araignée!» oui. «Ah oui, c'est vrai, tu vas Et ce poisson réfléchir. tout seul dans Oh, le le. poisson rouge, il est tout seul!» «Oui, il est tout seul le poisson rouge, oui». Et en fait, au début, on le voit. Après, je trouve ça intéressant, on le voit à 1,65 m, Mm. il devient plus petit que sa femme et 2 plans après, il est comme ça, il est tout petit et donc il y a pas de transition et puis, ben, Moi, je sais pas, j'aimais bien cette ligne, cette fuite vers l'avant où il sait qu'il va disparaître et au bout d'un moment, il en prend conscience et du coup, tu vois, il vit le truc. ouais, moi non, Bah ouais, ça a non pas mais marché ok. et puis la narration, la voix off, le côté, Ouais, par contre, la narration, elle était un peu. Ouais, 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 c'était un peu. et donc Mais ouais, vu non. qu'il est tout seul, c'était Ce quasiment qui m'a obligatoire, quoi. plu, oui, oui, bien sûr, ce qui m'a plu, c'était, bah, le combat contre l'araignée, Mm. la fin et puis la scène finale dans la nuit, Ouais. elle est plutôt belle, elle est plutôt poétique, mais j'avoue que tu l'as dit, il dure 1 heure, et demie et le générique fait presque 10 Oui, minutes. Il y a ça par 1 contre, heure c'est vingt chaud. et un de Ouais. film. J'ai trouvé ça interminable. J'y croyais j'ai du mal à y croire. L'histoire d'amour avec sa femme, j'ai pas déjà l'actrice qui joue sa Oui, femme, je par trouve contre, on que voit qu'il s'aime plus bon, vraiment dès le début du bref, film, quoi. Mm. ça m'a laissé de marbrissime puisque Ok. OCS, m'offre gentiment OCS 3 mois donc voilà, donc c'est le premier film que j'ai regardé sur OCS direct quand j'ai eu OCS parce que justement il y a quand même beaucoup de films qui passent pas par la case Canal qui vont direct sur OCS T'aurais et pas bon, vu Le Clan des Bêtes par hasard? non, j'ai pas vu Le Clan des C'est Bêtes. disponible sur OCS, pareil. J'aurais Non, voulu avoir ton avis parce que pareil, j'ai pas du tout aimé le film. non, mais voilà, mais par contre, je partage ton avis sur Michael si on peut en parler. Michael, c'est un film, moi j'ai adoré être dans la salle avec du Michael Jackson à tue-tête parce que c'est quand même un Ouais, immense mais il génie de coupe la toutes musique. les chansons sauf les 3 dernières, Eh quoi. ben, pas tant que ça. Ah bon? Moi je trouve que Bah, par Thriller, rapport elle est coupée. ouais, mais Billie Jean, elle est coupée.
Ah mais tu en as quand même à chaque fois une à 2 si tu prends par exemple Bohemian Rhapsody où ils ont vachement coupé, moi je Oui, trouve. oui, 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 Là, moi ouais. je me suis dit: «Ils laissent le temps aux chansons d'exister». Elles sont pas Mmh. intégrales, mais ils laissent le temps aux chansons d'exister. Mmh. Pleine balle Ouais, dans mais la tu vois, genre salle. Mama Say, on l'entend. En fait, il la Ouais, fredonne, mais on l'entend pas. oui, oui, bah, ouais, ouais, et c'est, oui, 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 bien sûr, mais je trouve que tu as le temps d'entendre les chansons Ouais, quasi ouais, ouais, je intégralement. comprends ce que tu veux dire. Par contre, je sais pas si c'est la vie qui est pour moi, c'est un biopic sur l'histoire des chansons de Michael Jackson, plus que sur Michael Jackson. Moi, je trouve que c'est un film sur les Jackson Et 5, en fait. oui, ouais, et c'est vrai que bon, bah, moi, j'en ai appris un peu sur son père, sur sa manière de faire, sur l'accident là, j'avais souvenir de ça. Ou Je me rappelle et puis même pas de ça. le fait qu'il puisse pas quitter l'emprise du père et qu'il finisse par chanter pour Mmh. Pepsi alors que de base, il dit: «Je veux pas être présent dans les médias». Donc j'ai appris des trucs, j'ai kiffé parce que j'ai eu de la mu du bon parce que Michael, encore une fois, hein, c'est un génie de la musique, absolu. Tu peux pas nier ça. Et puis comme du coup, ça s'arrête tôt, donc ça élude tout ce qui peut être après par la suite, polémique, machin. Voilà, moi ça m'a c'était cool, mais je le reverrai jamais. Ouais, c'est ça. Mais je suis content de l'avoir vu en Mmh. salle. Mmh. Parce que je l'aurais vu chez moi, j'aurais pas pris, le de son. Et la réalisation, bon, il y a des beaux plans. Antoine Fuqua, il sait faire des beaux plans, Mmh. mais il y en a qui sont beaucoup plus insipides. Ouais, mais je trouve qu'on Donc s'attache pas au personnage. j'ai Enfin, tu préféré vois? Michael à l'homme qui rétrécit quand même. Ouais, Mais OK. mais bon, voilà, Bah, au moins, après moi, ça je trouve reste que un L'Homme qui rétrécit, pour le coup, m'a offert une expérience, même si les 2 films n'ont oui. rien à voir, hein, mais m'a offert une expérience un peu plus originale que Michael, je trouve, voilà, qui, pour le coup, défile l'histoire un petit peu, bon, de façon un peu banale. Mais voilà, au moins, Ouais, vous avez mais notre avis sur ces films-là. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Est-ce qu'on a d'autres recos? oh ben, non, parce que j'aurais pu vous parler d'autres films que j'ai vus, j'aurais pu vous parler de séries, j'aurais pu vous parler d'une série que hier soir avec Maëva, on se met devant la télé et on se dit: «Est-ce qu'on regarde Mandalorian?» Et est-ce qu'on se fait 4 saisons de 8 épisodes avant que et en fait, on s'est dit: «Non, ça va être trop short, va falloir trop rusher en fait». Parce que 32 épisodes à regarder en 15 jours Ah ouais. et du coup, on a lancé une série Polar Plus et 2 minutes que la série a commencé, Maëva, elle me regarde, me dit: «Ah, tu vas pouvoir en parler sur Netflix de ça». J'ai dit: «Bah ouais, j'en parlerai sur Netflix, exactement». Ça s'appelle The Bookist et j'en parlerai si ça devient une reco parce que j'ai vu que 2 épisodes sur Ouais. les 6. Une série de la BBC, très prometteuse. Voilà, OK. The Bookist sur Polar Plus, on en reparle Bah, dans 15 jours, si j'ai fini la série. ça marche. Bah, pareil pour moi, pour Rooster, que je suis en train de regarder sur HBO Max, qui est fait par le réalisateur de Shrinking, du coup, et qui a à peu près la même vibe. Et donc, j'attends d'avoir fini la saison pour pouvoir en parler. Mais en attendant de pouvoir vous parler d'autres recommandations, on va vous faire le point sur le box-office avant de passer aux news. Premier, Michael, forcément. Difficile de passer à côté. 4 millions d'entrées pour, au niveau de son cumul, encore 800 Ah ouais, 000 entrées cette 4 semaine. millions quand même. Ouais, 4 400 000. En deuxième, Le Diable s'habille en Prada, 2 millions Je l'ai pas vu. d'entrées. Pas encore non plus. La Vénus électrique qui est à troisième avec 300 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est pas mal pour un film français un peu discret comme celui-là, enfin qui aurait dû être discret Ouais. et qui a réussi à faire sa communication autour du festival de Cannes. Super Mario Galaxy, toujours quatrième avec 5 400 000 entrées. Pour le plaisir, cette production TF1 Studio, 400 000 entrées. Juste une illusion, sixième. Obsession, septième. Obsession, il m'intrigue ce film parce que c'est le Pacte qui distribue ça. Ils font très peu de films étrangers d'horreur et donc c'est quand même assez intéressant. Apparemment, ça fonctionne bien aux États-Unis en plus. Huitième, L'Abandon pour sa première semaine avec 360 copies. Il est à 177 000 entrées. Je pense que il aurait pu faire plus, mais le sujet est quand même assez Oui, particulier. oui, Et bien puis sûr, on bon, l'a les dit. premiers retours de Cannes, je sais pas si tu as vu, mais ça J'ai commence à être divisé politiquement quand même, hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Apparemment, ça stigmatise quand même pas mal une partie de la population. Et donc, c'est des gens qui se sentent un petit peu blessés. Mais voilà, je pense que j'irai le voir pour me faire un avis. Je préfère pas trop me lancer dans l'aventure pour l'instant. Et dixième, C'est quoi l'amour, le grand gagnant de l'Alpe d'Huez de cette année. Et j'ai oublié en neuvième position, Histoire parallèle. Et en parlant de Le Diable s'habille en Prada, j'ai vu, parce qu'on va pas parler d'audience puisqu'on aurait 3 semaines à rattraper, mais j'ai regardé dimanche soir, il y a 15 jours, L'idée de toi sur TF1, C'est bien ça qui était alors? le film, en fait, ils ont passé Le Diable s'habille en Prada. Ouais. Je l'ai regardé du coup le lundi après-midi Et du pour 8 faire mai un peu sur écho. TF1 et pour faire écho avec Anna Thaoué, Hmm. Nicolas Galtizine et la Rubin, Perry Matfield et cetera. Et en fait, sur le moment, je me suis dit: «Waouh, jolie petite comédie romantique, mais qui questionne la différence d'âge dans le couple». Parce Hmm. qu'il y a on avait eu, 20 ans d'écart avec Oui, ça c'est Véronique et déjà vu. Virginie Ouais. Hmm. Efira, mais là, le côté, voilà. Et ben, après le film, je me suis dit: «Ouais, c'était sympa» et en fait, il m'est resté dans la tête 2 3 jours Ok. et ça, pour moi, c'est un gros critère parce que quand tu Et les images ont l'air belles en fait. Tu sais, ouais, moi ça m'a donné envie quand j'ai vu la ouais, bande-annonce ouais. sur TF1. Je me suis dit, ah bah franchement, le film a l'air beau. La réal était belle, l'histoire était assez touchante. Bon, évidemment, ça reste assez peu probable que, Anna Thaoué, la maman d'une ado,
aille par erreur dans les chiottes d'un groupe de rock hyper connu et que le mec tombe amoureux d'elle. Forcément. Mais ça questionnait des choses assez intéressantes et ça m'a beaucoup touché. Donc, OK. c'est un film Prime, hein, je crois, de base. Oui, ça doit je Voilà, crois que ça c'est ça, s'appelle ouais. «L'idée de tout». L'idée L'idée de toi, l'idée d'être avec toi. ouais, c'est ça. Ouais, un Ça truc comme s'appelle, ça, ouais. le film d'Anna Thaoué. Le film d'Hathaway de 2025. On va pouvoir 2024. passer aux news 2024 pardon. On va pouvoir passer aux news. Vous voyez à quel point cette émission est, approximative, mais c'est pas Non, grave, mais on adore être au micro et on adore que vous nous écoutiez, on adore surtout que vous parliez de nous autour de vous et que vous veniez nous parler aussi. Bref, j'arrête de causer de ça, on va pouvoir passer aux news et on va pouvoir parler par exemple de Megarama. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec Megarama? non, je sais que c'est une chaîne de multiplex. C'est une chaîne de multiplex. On en avait parlé, je crois, pendant un temps sur Critflix, il y a peut-être longtemps, vous ne vous en rappelez pas, mais je ne sais pas si tu te souviens, on a parlé de la taxe des copies des Oui, distributeurs qui avait été supprimée, et donc ça créait des problèmes de cinéma à deux ouais. vitesses entre les petits et les grands. Eh bien, Megarama s'est fait coiffer au poteau, puisque, en fait, il a appelé les distributeurs en disant qu'il ne voulait pas que les petits cinémas autour de chez lui, autour de ses cinémas à lui, aient les mêmes sorties nationales que lui. Pas vrai. Sauf que les distributeurs Quel ont été, bâtard! les distributeurs ont été dire ça au CNC, et le CNC a dit non, non, mais ça, c'est pas autorisé, hein. Mais Megamrama, gros bâtard! Donc voilà, le multiplex Jamais les Megarama braves. veulent évincer les salles de cinéma municipales, les sorties nationales de films. C'est Le Monde hein, qui a fait un article là-dessus. Depuis, le CNC est monté au créneau. Le directeur du CNC a bien rappelé la libre concurrence entre les cinémas et Un la truc de position des copies. Ils ont déjà 43 salles, ils posent leur film 15 balles, puis en plus, ils voudraient une exclusivité, tu vois? Mais mangez vos morts. Non, allez, moi j'arrête de défendre allez dans les cinémas associatifs ou abonnez-vous à Netflix, mais allez pas à Megarama. Et voilà, Voilà. voilà, David est pas content. Ah non, mais Ouais, moi non plus, j'étais pas content quand j'ai vu la news en tout quelle cas, trace de mais pneus. voilà. C'était tout au niveau de cette news, je voulais juste te mettre un petit coup de nerf C'est des et traces ça a de l'air de fonctionner. J'apprécie encore plus les traces de pneus que Megarama. Non, mais c'est quoi cette histoire? Ça dépend où elles sont les traces de pneus, tu vas me dire. Oui. Bah ouais, bah je préfère quand même celle-là. Ah d'accord, OK. Allez, vas-y, t'as une news toi? Alors j'ai une news. Non, c'est pas une news, mais est-ce que tu sais qui fait la une de Télé Loisirs cette semaine? Bolloré? Non, Tom Leb, le fils de Michel Mais Leb. non! Mais oui, Tom Leb, j'ai la preuve. Il faut savoir Regarde-moi quand ça. Tom Leb est et ben là. voilà. Voilà, Oh c'est putain pas et une il est pas mal, hein? ah bah il a été considéré comme le plus beau mec, ouais, ouais, Il est Tom beau, on Leb, dirait un espèce de comment on appelle ça? c'est Henri Cavill de France, moi je trouve. Ah mais moi j'aurais dit, mince, celui qui joue dans Very Bad Trip, Ah oui, un petit Bradley Cooper, c'est un vrai. petit Bradley Cooper. Je vais vous parler de Été 36 qui est sorti hier sur TF1, qui a cartonné pour son premier épisode. C'est la grosse fiction qui devait être la saga de l'été de Alors TF1. hier, lundi, à l'heure où Oui, on parle. oh, vous êtes en direct. Le 18 mai, avec Sophia Essaïdi, Nolwenn Leroy, et cetera, et cetera. Gros casting encore une fois. Et il paraît que C'est vrai que c'est c'est chouette, hein. que c'est C'est chouette. le retour des sagas de l'été. Et juste pour bah, ouais, c'était censé être une saga de l'été, mais bon, le 19 mai, Oui, c'est un peu tôt. voilà, c'est pas encore tout à fait l'été. Mais juste pour vous dire qu'en fait, cette série, on a eu le top 4 des séries les plus chères de l'histoire de TF1. OK. Et cette série est à la 4e place avec 17 millions d'euros. À la 3e place, c'est Les Combattantes, je sais pas si vous vous souvenez de Oui, cette bien série, sûr. qui avait coûté 20 millions d'euros. Sur l'incendie de Ouais. ouais. Non, Non, c'était c'était le pas Bazar celui-là. de la Ah Charité, oui, c'est ça. Bazar Ouais, de Les Charité. Combattantes, c'était autre chose. Ouais. Ensuite, on avait, à la 2e place, Cat Size, Ah ouais? 25 millions Eh d'euros. bah oui, forcément. Et la série la plus chère n'est pas encore sortie, c'est La Comtesse de Monte Cristo, qui a coûté Ah! 26 millions d'euros. Voilà. Dont 20 millions d'euros pour Audrey Fleurot. Peut-être, je n'en sais rien. Et j'en profite pour vous dire une deuxième petite news que nous avons, les dates du Tour de France 2028. Alors vous allez dire: «C'est un podcast, ciné, média, quel est l'intérêt?» Bah, l'intérêt, c'est que, en Bah, c'est à 2000 la télévision quand même, hein. c'est de la télévision, mais surtout ça va être un gros chamboulement puisque le Tour de France qui se tient en général, là cette année pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est du 5 au 25 juillet. Là, ce sera du 24 juin au 16 juillet, c'est-à-dire que plus de 2 semaines du Tour de France vont être hors vacances scolaires et Mmh. ça va être la première fois que ça arrive depuis le Covid parce qu'il y a eu le Tour de France en septembre. Oh, il y a des Mais gamins qui vont pas être récupérés à la fin de l'école, hein. bah, c'est surtout que pour les chaînes télé, ça va être un gros manque à gagner parce Bah que, ouais. il y a des gens qui vont seront pas en vacances, hein, le 24 juin. C'est hors vacances scolaires aussi, hors vacances pour les Qu'est-ce qui juilletistes. décide de ça? Et bien, en fait, c'est les Jeux olympiques puisque i en Ah! 2028, il y aura les Jeux olympiques de Los Angeles et que les Jeux olympiques qui, en général, se tiennent dernière semaine de juillet, 1 d'août, et bien là, le comité d'organisation des Jeux olympiques de Los Angeles a décidé de les commencer le 14 juillet. D'accord. Donc en fait, côté Tour de France, le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste du monde. Donc tout le monde veut y être et tout le monde veut la gagner. Mmh. Mais Et tout le monde veut les l'avoir. les Jeux olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. Donc pour les coureurs cyclistes,
gagner le Tour de France, tu peux tous les ans retenter les Jeux Mmh. olympiques, Ah, tous c'est les pour les 4 ans coureurs! Et et oui, du j'avais coup, pas vu ça du en point de vue fait, des coureurs. l'organisation du Tour de France, ils se disent: «Si on veut que les coureurs, ils viennent quand même faire le Tour de Bien France, sûr. il faut pas qu'on fasse en même temps que les JO». Donc en fait, ils les font du 24 juin au 16 juillet, alors que les Jeux olympiques commencent le 14 juillet. Donc ça veut dire que Mmh. les coureurs ne seront pas à la cérémonie d'ouverture, les cyclistes, mais par contre, ils pourront participer aux épreuves cyclistes qui sont le 19 et le 23 juillet. Donc, pour les médias, pour France 2, ça va être une audience qui risque d'être compliquée, mais je trouvais ça hyper intéressant de vous parler de ça. Bah, Parce que ce complètement. changement de date, avancer le Tour de France de 15 jours pour les audiences, ça va beaucoup changer la donne. Bah, Et ouais. pour TF1 qui va se frotter les mains de se dire on a le champ libre, et, et France 2 qui va se retrouver à devoir diffuser et le Tour de France et les Jeux Olympiques en même temps pendant quelques jours, Mmh. du 14 au 16 juillet. Bref, un gros chamboulement à ce moment-là. Et voilà. Et là, ils veulent supprimer des chaînes pour qu'on en ait moins, ce qui va, Bah forcément évidemment, poser problème. vivement. Surtout que oui, c'est ça, d'ici 2028, on ne sait pas qui sera chez nous à la tête de l'État. Voilà, c'est ça. Et bon, allez, avant de passer au gros morceau, moi j'ai une petite news, c'est tout simplement le calendrier de chez Disney qui est sorti jusqu'en 2029. Et donc j'ai quelques petites news à vous filer, comme par exemple cette année, on a, bah du coup bon ça on le savait déjà, mais on a daté fin d'année le 25 novembre Ext, donc la nouvelle Oui, licence de chez Disney, le ouais. nouveau Disney Original comme on pourrait dire, et le 18 décembre forcément Avengers Doomsday qui sortira du coup de façon mondiale. En 2027 ils ont annoncé un nouvel Âge de glace qui sortira au mois de mai. La même semaine sortira Gâteau, le nouveau Pixar. Pour l'instant, ils ne l'ont pas changé Oui, de c'est vrai. date. Donc, à la même semaine, la même date, le même mercredi, on aura et le nouveau 20th Century Fox, L'Âge de glace, Ouais, et le nouveau Gâteau Pixar. heu, Ça- pour moi, ça va changer. Ouais, je pense qu'ils vont Ils vont pas décaler s'amuser forcément. à mettre ça, non, ça me Non. paraîtrait c'est hyper casse-gueule pour eux. Deux Star Wars, 2 années consécutives. Cette année, on a Le Mandalorian et Grogu qui Oui. sort du coup en 2026. Et l'année prochaine, au mois de mai, nous aurons Star Wars Starfighter avec Ryan Gosling. Ça sort pas cette année, là? Non. D'accord. Ah bah non, mais non, c'est Avengers. J'allais Ça, dire, ouais. je me suis dit: «Ah tiens, il y a pas de Disney cette année à Noël». Oui, Non. tiens, D'ailleurs, on va comment il demander à s'appelle? Megarama s'ils veulent pas le passer en avant-première. On sait jamais. En interdisant les autres cinémas de le faire, Bah, bien bien sûr, sûr, sinon c'est pas drôle. En 2027, au mois d'août, on aura également le film Bluey. Ça va intéresser les les fans parents de Bluey. et les Oui. fans de Blu-ray et les parents qui nous écoutent. Un nouveau film, Les Simpsons, qui a été annoncé également Bah oui, ce en serait temps parce que 2027. le précédent a 20 ans quasiment. Ouais, au mois de septembre. Je vous ai dit mois d'août, mais non, au mois de juin, du coup, pour Bluey. Au mois de septembre, du coup, Les Simpsons. Au mois de novembre, Frozen, donc La Reine des Neiges 3. Ouais, ça fait un moment qu'il est dans les tuyaux, il a été Ouais, repoussé, il leur demande beaucoup de boulot visiblement donc c'est ça. En mois de décembre, du coup, de l'année d'après, donc en 2027, Avengers Secret Wars, donc la suite ouais. de Doomsday, qui avait déjà été annoncée, et un nouveau Planète des Singes, qui a été Ah annoncé, ouais, apparemment la suite du Nouveau Royaume, qui est d'accord, sorti ouais. il y a quelques années, qui Et avait il est pas sorti à la convaincu Prom'Code forcément. 2024. Voilà. Donc ils savaient pas s'ils allaient continuer ou pas, et apparemment ils continuent. Alors après il y a des films non annoncés qui sont déjà datés, c'est surtout pour faire peur aux concurrents. Moi ce que je sais c'est surtout qu'il y a un Lilo et Stitch 2 qui est prévu en 2028 au mois de mai, et Oh, les comment on sait chez nous, les Incredibles, les Invincibles, non, les les indestructibles. Indestructibles, qui est prévu du coup en 2028, les Indestructibles 3 prévu en 2028, et Coco 2 prévu en 2029, ainsi que Avatar numéro 4 qui est prévu en 2029. Donc, non pas tous les 2 ans comme c'était prévu à la base. Apparemment, James Cameron galère à finir son 4e opus. Et donc, forcément, ça crée des bouchons. Et il a Eh dit oui. qu'il essayait de le finir en 2 fois moins de temps avec 3 fois moins de budget. C'est ce qu'avait exigé Disney. Voilà pour ce calendrier. J'aimerais qu'on parle. Est-ce que tu as une autre news? Oui, Vas-y. dimanche matin sur, L'ancien dimanche matin, M6, celui qui est oui, passé. dimanche dernier, voilà le dernier dimanche, donc le 17 mai. Sur M6, le matin, il y avait, Totally Spies puis le Marsupilami et c'est beau parce qu'ils ont fait 0,0 de part d'audience. En fait, il y avait 400 personnes devant la télé. Sur toute la France, il y avait que 400 personnes devant Attends, attends, M6 attends, 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 attends. Ah, sur M6. sur M6. C'est pour ça, c'est quand même rare sur une des premières 400 chaînes. personnes sur Ouais, sur M6. M6. Un matin. Ouais, alors on pourrait parler d'autres flops, hein, récemment, on n'a pas donné les audiences, mais bref, c'était une catastrophe sur TF1, bref de 1 million de téléspectateurs. Mm. Le Les carton premiers épisodes n'avaient pas été trop mal, je crois, non? Il n'y avait pas eu 2 millions? 4, Ah ouais, non, d'accord, ok. ouais, J'avais cru voir bon, 2 millions, en mais vrai, ouais, ouais, 1 ok. 000 000 là sur la dernière diffusion. En Heu, même temps, tout le monde l'a vu sur Disney+. la septième compagnie, bah, après on l'avait dit, dernier critique écoutez nous, coup de génie de le mettre les jeudis avant Mhm. les ponts. Ils ont fait des records d'audience sur la septième compagnie, un truc de malade. Ah ouais.
Ils ont été tapés en moyenne, ils étaient toujours à plus de 3-5, ça a La tapé des vache. plus de 4 et tout, voilà. Mais par contre, M6 dimanche, bah, ils ont fait 400 spectateurs. Et avant ton. Ah oui, tiens, les audiences de l'Eurovision en Europe, en Allemagne, 8,9 millions de téléspectateurs, ça fait 65% de part d'audience. La vache. Les Allemands ont tous regardé ça. En Italie, 5 millions, 36% de part d'audience. En France, 4 millions, 33% de part d'audience, C'est pile vrai. un tiers des Français devant. Et la BBC, 5 millions 2 en Angleterre, c'est assez intéressant puisque l'Angleterre a encore fini dernier de l'Eurovision. Voilà, c'est comme au foot, non, je rigole. Et enfin, dernière news que Clément Garin a sorti tout à l'heure, à prendre encore avec des pincettes, c'est pas sûr. Vous savez que la bande originale avec Nagui Mmh, s'arrête sur mmh. France Inter. Et il avait Gros dit qu'il prenait cataclysme, hein. pas, ouais, à Gros continuer. cataclysme, on s'y attendait pas. Et ce Mmh. serait peut-être Camille Combal qui reprendrait. France Inter serait en négociation avec Camille Combal, Mais il est pas qui sur a Énergie annoncé qu'il encore? quittait Ah Énergie, il d'accord, l'avait OK. déjà annoncé. Et à noter aussi que RTL a remercié Thomas Soto, qui faisait la matinale tous les matins. Et ce sera donc quelqu'un d'autre à la rentrée. Voilà pour mes news. Eh ben, dis donc, ça en fait encore du mercato. Tu te souviens de cette année mercato qu'on avait passée il y a deux Ah oui, trois ans? ouais, 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 Tous ouais, les ouais, jours, toutes ouais, les ouais. semaines, on avait Ouais, 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 des c'était un truc changements de et fou, ouais, des ouais, gens qui bougeaient de chaîne en chaîne et de radio en radio. C'était ouais, hyper ouais, intéressant. ouais, ouais, Alors, là, on va passer à la news qui fait un peu mal. À la news où on va essayer de prendre des pincettes. Parce que j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais je pense que ça peut être un dossier qui peut nous tenir sur la longueur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une tribune a été mise en ligne et signée par un certain nombre d'acteurs du secteur du cinéma. Enfin, d'acteurs et d'ailleurs je parle d'acteurs, en général, enfin, voilà. Tous les corps de métier ont Oui, pas que signé. des comédiens. Voilà, il n'y a pas que des comédiens, c'est toutes les personnes du corps de métier du cinéma et de la télévision ont signé une, Tribune, une tribune contre Bolloré et son monopole depuis le rachat du GC, une partie du rachat du GC. Voilà. Et ça aurait dû en rester là, puisque on va dire que cette tribune-là, elle est signée à peu près tous les ans pendant le Festival de Cannes pour faire un petit peu de bruit. Mais cette année, Maxime Saada s'est réveillé, alors que d'habitude il dit jamais rien. Et là, il a annoncé qu'il ne souhaitait plus travailler avec les gens qui avaient signé cette tribune. Alors là, du coup, branle-bas de combat dans le cinéma français en plein Festival de Cannes, puisque, ben, du coup, c'est quand même assez compliqué comme sujet. C'est super compliqué comme sujet. Moi, je trouve que c'est très touchy parce que je ne partage pas du tout les idées de Vincent Bolloré et je vois ce qu'il a fait notamment d'ITélé quand il l'a transformé en CNews. On sait l'impact qu'il a sur le monde des médias. On sait que cet impact est sans doute trop important. Enfin, trop important. Je sais pas qui je suis pour dire ça, mais en tout cas, je trouve qu'il est propriétaire de beaucoup de titres de presse, de maisons d'édition. Là, les réseaux UGC, c'est vrai que ça fait beaucoup. Il sait surtout qu'il a la main mise sur les informations à l'intérieur de Oui, ces médias. voilà. Après, je me fais peut-être l'avocat du diable. Mais Maxime Saada, il a un argument que moi, je n'arrive pas à parer personnellement. C'est quand il dit Canal finance l'histoire de Souleymane, Canal finance tout un projet LGBTQI. Et il y a une chose qui me questionne, c'est quand là, du coup, Canal a annoncé aussi, en même temps, dans la foulée, réduire ses budgets cinéma. Et là, les gens sont vent debout en disant non, on veut plus de financement. C'est-à-dire, on veut pas que Bolloré finance nos films, mais on veut que Canal les finance quand même. Mm. Et alors, c'est vrai que si je me mets à la place de Maxime Sada, je me dis, bah, on nous chie sur la gueule, je vais pas non plus leur faire un chèque, quelque part, en se mettant à sa place. Mm. Et donc, moi, je suis très partagé parce que je suis abonné à Canal depuis longtemps et je vois le nombre de films progressistes, de gauche, pro des idéologies qui ne sont pas celles de Bolloré, et j'en vois financer toute l'année, tout le temps par Canal. Donc, je sais pas. Voilà. Moi, j'ai pas d'avis, c'est trop touchy et ça me dépasse. Des fois, je suis pas assez intelligent, je pense, pour trancher ce genre de choses. Je pense qu'on J'essaye est de surtout prendre pas ça renseigné. avec Je le pense que recul. c'est un métier, c'est en tant que journaliste, il te faut 8 heures par jour à fouiller les dossiers pour comprendre qui a raison, qui a tort, ou en tout cas qui a les bons arguments. Moi, ce que j'ai pu lire récemment, c'est surtout que il faut pas oublier que c'est Studio Canal, qui est un système de production, mais que Canal+, qui est l'entité Bolloré, alors même s'il a une partie de Studio Canal, etc., Canal+, lui, n'est qu'un système de diffusion, c'est du Oui, rachat. Donc c'est oui, pas eux qui décident en amont ce qui sera à l'intérieur du film. Eux, ils rachètent oui. sur, etc. N'empêche que
commence à sortir quelques anecdotes, etc., où Bolloré aurait fait soit sortir du financement, soit fait retoucher les scénarios de certains films qui étaient trop à gauche déjà au niveau de Canal+, ou en tout cas des financements de Canal+. Donc c'est déjà arrivé. N'empêche que, effectivement, Ma Frère, c'est du studio Canal et c'est du Canal+. On a, je me demande si 120 battements par minute à l'époque Oui, n'était oui, pas un oui, film bien de sûr, Canal+. ouais. Alors est-ce qu'il était déjà, à l'époque, est-ce qu'il était déjà patron de Canal? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que Ouais. nous, on s'est beaucoup intéressé aux interviews de Maxime Saada, ce qu'il a, aux entretiens qu'il a eu avec le gouvernement ces derniers temps, surtout au niveau de la chronologie des médias. Et c'est vrai que c'est un fervent défenseur financier. Attention, de là à parler de politique, je ne sais pas, mais en tout cas, financièrement, il sait qu'il se retrouve totalement dans les financements qu'il donne au cinéma français, quels que soient les films politiquement en parlant. euh, qui sont diffusés sur la plateforme. C'est-à-dire que pour avoir ces fameux 6 mois de fenêtre Ouais. qu'il a actuellement, il finance à peu près, attention ce que je dis est très grossier, mais à peu près tout et n'importe quoi, pour avoir un maximum de films sur la plateforme et pouvoir garder ces fameux 6 mois de... et cet avantage sur les autres plateformes, c'est 6 mois, c'est 6 mois de première fenêtre, du coup après la case cinéma. Oui. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement? Bolloré a racheté une partie du GC. On sait que maintenant, du coup, il va pouvoir produire et distribuer des films du côté du GC autant que du côté de Canal+. Qu'est-ce que ça va donner sur les années à venir? On sait qu'une production de film prend entre 2 et 5 ans. Donc, normalement, on ne verra le résultat que dans 2 à 5 ans. Bolloré est patron de Canal+ depuis plus longtemps que ça. Et pour l'instant, je veux dire, quand on voit que par exemple Jean-Pascal Zadi, qui est un aficionados de Canal, qui a Ouais. fait tous ses projets ont été financés par Canal, Ouais. a été signé cette fameuse tribune, je pense qu'il s'attendait pas du tout à se faire blacklister du jour au lendemain Non. pour ses prochains projets. Il y aurait eu même un petit, je sais pas si c'est vrai, qu'il y aurait eu un petit retournement de veste, un Et petit coup de flip, ce qu'on peut Mais oui, mais comprendre. parce que tous les ans, c'est un coup dans l'eau. Bah Tous oui, les ans, oui. ils signent une Ouais. tribune. Tous les ans, les gens vont râler ou vont huer Bolloré en voyant le logo Canal Plus Ouais, pendant le début des voilà, ouais. séances. Ouais. Et en fait, ça en reste là. Et cette année, en fait, ça a mis tout le monde sur le cul parce que bah, justement Maxime Saada qui d'habitude dit rien dit cette fois-ci bon bah il y en a marre quoi. Alors est-ce Ouais. qu'il a eu le mot de Bolloré de le faire ou est-ce que c'est lui Oh, qui a ça été m'étonnerait touché? pas. Voilà, mais est-ce que lui a Je sais été pas aussi si. touché? Oui, sans doute. Je veux dire, Est-ce qu'il est purement décisionnaire, lui, là-dedans? Peut-être. j'en sais rien, mais ça fait quand même un an que que le pauvre, attends, je le connais pas, le Maxime Oui, oui, Saada, non, j'en sais mais. rien, mais ça fait un an que le mec est martelé entre la chronologie des médias, les plateformes qui se font de plus en plus puissantes, Canal+, qui est obligé de supprimer une partie de son financement parce qu'ils en ont plus les moyens et parce qu'ils en ont plus Ouais. l'envie. Et Ouais. là, derrière, on vient lui dire, bah attendez, vous nous faites chier avec Bolloré, alors que lui, justement, il a une Ouais. vision de Canal+, qui est plutôt libre Oui, et oui, oui. ouverte. Ouais, 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 ouais. Je comprends, comme tu l'as dit tout à l'heure, je comprends que lui, il ait pété un câble, même si c'est peut-être une réaction à chaud, mais je comprends qu'il ait eu une Ouais. réaction un petit peu virulente là-dessus, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens, quand on les écoute, moi, Maxime Sada, j'aime bien l'écouter parler. Je trouve qu'il C'est un a bon orateur, une hein. vision des médias. Oui. Il dit des choses hyper intéressantes sur la télé, sur ses chaînes. Et il essaie de protéger la télévision Ouais, française, hein. ouais, Enfin, ouais, en tout cas, c'est de ça. sa vision des choses, il la Ouais. protège. Donc c'est pour ça que c'est très embêtant parce que c'est touchy. Mm. C'est touchy. Après, voilà, Bolloré, c'est sûr que j'aime Bah, pas ce monsieur du tout. on a Et la vision de ce qu'il a fait au niveau des médias, au niveau de la oui, et presse puis écrite de C8 et de C8, etc. et d'Europe 1 et de CNews et de Pour voilà. l'instant, le cinéma est protégé parce que le CNC, parce que les obligations. Mmh. Donc, du coup, il est obligé, il n'a pas assez, on va dire, Ouais. sous la main de films qui sont politiquement de son bord que pour pouvoir ne diffuser que ça, je Oui, pense. bah, puis de toute façon, ça marcherait pas. Et ça marcherait pas. La preuve, hein, les quelques films, sont sortis à la Unplanned ou des choses comme Mm. ça, ça a fait, Ouais. 20 000 entrées. Maintenant, j'exagère, mais voilà. Mais d'un autre côté, ouais. J'ai Pierre Lescure qui a été interviewé là, il n'y a pas longtemps par l'INA et qui disait dans quelques années, la famille Bolloré sera très riche, mais j'en suis beaucoup moins sûr pour les marques qui ont été rachetées. Ouais. Et en Ouais. fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire Mmh. que lui, il va donner du coup un coup de boost à ses idéologies, même si ça freine complètement les ventes des trucs qu'il a achetés. Mais il s'en fout parce qu'en fait, lui, en tant qu'actionnaire, bah, il touche de l'argent, il a énormément de financement un peu partout. Et donc, en fait, dans 20 ou 30 ans, lui, il sera Oui, oui. milliardaire ou millionnaire ou je ne sais quoi. Et en fait, derrière, si les marques Ouais, s'écroulent, il s'en fout. dans 20 ou 30 ans, le Lui, père il sera plus Bolloré, là, mais il en tout sera cas, plus sa bien en famille, forme peut-être, lui, mais oui. aura, à mon avis, Mais beaucoup de crédit, quoi. pour te clôturer sur le sujet, je sais pas si tu as vu une news pour être explosive, si elle se confirme, c'est loin d'être fait, mais Canal+ réfléchirait à ne plus être une chaîne J'ai généraliste, vu ça. mais à se scinder en 2. C'est-à-dire, il y aurait une entité Canal+ Cinéma, une entité Canal+ Sport. Là, aujourd'hui, tu t'abonnes à Canal+, tu as la chaîne Canal+ qui diffuse les 2 Hmm. et après tu as le pack, heu,
un peu plus boosté où tu as les chaînes Canal+ Cinéma, Canal+ Box Office, et cetera, Ou sport. ou s ou sport. Mais si là, en fait, quand tu t'abonnes, il y a plus Canal+. Il y a soit Canal+ Cinéma et tu as tous les films en replay et les séries, soit Canal+ Sport où tu as la Formule 1, le Top 14, et cetera. Ça veut dire que Et peut-être le plus cinéma direct non plus, du coup? bah, il pourrait y avoir des émissions, des Ouais. trucs, d'un côté ou de l'autre, mais ça veut surtout dire que le cinéma français ne serait plus financé que par la branche Canal+ Cinéma. Aujourd'hui, Mmh. énormément de gens s'abonnent à Canal+ pour le sport Et ça et refinance indirectement derrière. financent le cinéma. Mmh. Souvent, les gens s'abonnent un peu pour les 2, mais moi, je connais des gens qui en ont rien à faire d'avoir les films sur Mmh. Canal+ 6 mois après la Ils veulent sortie. regarder les Ils matchs veulent de regarder foot. les Ouais. matchs de foot, ils veulent regarder la Ligue des champions, la 1re ligue, veulent Oui, parce regarder que le la sport, F1. c'est du direct. Autant les films, tu peux aller les choper en replay ou alors Ou illégalement t'attends ou ouais, voilà, Netflix, ou ouais. tu voilà. Le sport, c'est du direct. Et par contre, Canal a bien dit, Canal+ Sport serait financé de son côté et Canal+ Cinéma Mmh. financerait le cinéma français. Et là, on serait sur un ordre d'aide au cinéma français qui serait de quelques pourcents de ce qui est maintenant. Ouais. Donc ça peut être explosif, donc c'est Sachant pas que facile. Disney, par exemple, en ce moment, lui file quand même 25 de ses bénéfices en France, Ouais. au CNC, hein, pour pouvoir être à 9 Ouais, mois. ouais, ouais, Donc ouais, ça veut ouais, dire que ouais, si ouais, Canal, ouais, du jour au lendemain, décide de ouais, scinder en ouais. 2, Enfin bref, c'est un vaste sujet, mais pas facile. ouais, mais en tout cas, vous êtes un peu plus au courant de ce qui se passe actuellement dans le cinéma et la télévision et les médias français. Ça peut être intéressant, ça peut être un très bon fil rouge, parce qu'à mon avis, c'est clairement pas fini sur les prochaines semaines. On est en plein festival de Cannes actuellement, peu de choses à dire là-dessus, parce que finalement, comme d'habitude, les films, on les a pas vus, ils sont pas encore sortis. Ouais, et puis alors là, cette année, j'ai été assez déconnecté de l'actualité de Cannes. Ouais, Je sais pas ouais, trop ce ouais, je qui suis se un petit passe. peu en dehors des réseaux aussi. J'ai quelques petits trucs qui pop sur soit des mails, soit des choses comme ça un petit peu plus professionnelles. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on se tiendra surtout au courant de qui gagne la Palme d'Or d'ici quelques jours. Et puis on vous tiendra au courant sûrement dans l'émission de la semaine prochaine. Mais en attendant, on va pouvoir vous parler de cinéma à la télévision, puisque on a le programme de télé. On va commencer par le samedi 23 mai avec The Voice sur TF1, Captain Marlowe sur France 2 et Sexygénaire sur France 3. Alors je me dis: «Tiens, il est inédit en clair, mais comment ça se fait que France 3 a eu l'autorisation de diffuser un film un samedi soir?» Et Je oui, sais c'est pas. vrai que normalement, ils ont Est-ce plus que le c'est droit. parce que c'est la fin de Cannes que du coup on a le droit de passer un film? Ah oui, ils ont Après peut-être c'est demandé. Sexygénaire, Mais ils je ont pas pense que tu as toujours besoin, tu as toujours l'autorisation de faire des dérogations, comme quand tu changes ouais, ton sans doute. programme, je pense, non? Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on rappelle que Canal+ n'a plus les droits de Canal+, mais du coup, ils passent tapis rouge à Groland, une soirée, Ah, c'est marrant ça. humoristique autour de Cannes, ouais. Donc bon, moi ça me fait un peu marrer. Bah, tu vois, là, on Heu, pourrait en revenir sur Canal+, le fait qu'ils diffusent toujours Groland. voilà. Oui, non Tu mais bien vois? sûr, C'est exactement. quand même bizarre, cette histoire. C'est quand même très bizarre. Bref. Sur, France 4, Le Temps d'aimer, un film donc art et essai, et sur Gulli, Les Rebelles de la Forêt 4, ils ont le droit de le passer parce qu'il n'était pas sorti en salle, mais parce que c'était un direct to Eh DVD. bah oui, Voilà. forcément, bien sûr. Et ah bah si, on aura un film sur Novo 19, il y a Fly Boys. Est-ce que, toutes les chaînes de télé ont le droit? Ah, peut-être une dérogation, ouais. Ouais, bah, laissez tomber, sur Sister, il y a Les Randonneurs. Donc il y a une grande soirée cinéma le Oui, samedi bon. 23 mai. Alors bon, vu la qualité des films, est-ce que vraiment, Bref, allez, je sais pas pourquoi. Dimanche soir, le duel, je suis désolé, je me le suis spoilé, mais va, complètement, spoil. donc je te le fais. Sur TF1, un film d'un réalisateur que nous boycottons, toi et moi. Déjà, on n'était pas très fan du monsieur, mais alors, enfin, je pense qu'on n'était pas fan du cinéaste, et en plus, avec les affaires qui sont sorties Ah, c'est récemment, Luc Besson. oui. Il va pas nous Son repasser Lucie, quand même. non, son dernier, «blockbuster» entre Ah, guillemets, Valérian? ouais, Valérian, la OK. cité des mille planètes, et en deuxième partie de soirée, Shazam! Ils vont se Hé planter. hé! Putain, ils vont se planter avec ça. La dernière fois, ils l'ont passé sur TF1 Série Film, ça avait bidé. La Valérian? Ouais. Ouais, peut-être. Sur France 2, ce sera Une belle équipe, qui était un film qui était Ah oui, sur le sorti, foot féminin. ouais, Ouais, c'est chouette ça. donc voilà, Avec qui va Cadmerade. gagner? C'est quand même pas une veille de Pentecôte, Ou non, c'est Jean-Pierre c'est Daroussin ou c'est Cadmerade? Cadmerade. Ouais. Une veille de Pentecôte, c'est pas incroyable. Ouais, c'est vrai que Sur c'est pas Canal+, fou. on aura, le Grand Prix du Canada, ce soir-là, sur, C'est bien ça, le Grand Prix du Canada? ah oui, c'est mon préféré, Ah bah d'accord. mais je le verrai sûrement pas parce que je serai pas chez moi, mais d'ailleurs, d'habitude, c'était en juin, je pouvais le voir. Écoutez-moi, Mohamed Ben Salman, le président de la FIA, mettez le Grand Prix du Canada en juin. Je sais qu'il nous écoute. Sur Arte, Mississippi Burning. À noter que la semaine Oh! dernière, c'était The Big Lebowski, Eh et bah oui. bah, ça a été une des plus mauvaises audiences du Eh dimanche bah soir tiens, d'Arte. mais c'est parce qu'ils l'ont tous vu au Borvo. Et des fois, quand ils passent des films qui sont sortis dans les années 60 que personne n'a vu, ils font 1,4 million. C'est très bizarre. Sur W9, Eiffel, quand même, et ben moi je me dis Eiffel, ça m'attire plus que les films de que Valérian, et Ben, que les carrément, oui. donc ça peut faire une bonne audience. Le retour de Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée sur, TFX, voilà, c'est bon. Et Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire.
sur Sister et en face, on aura Star 80, la suite sur, hem, sur TF1 Série Film. Lundi soir, on sera le lundi de Pentecôte. Alors, on peut déjà dire qu'en journée, TF1 va rediffuser Valérian et la Cité des Mille Planètes. Vous en avez l'habitude. C'est Il y bon. aura toujours l'été 36 sur TF1. Le film France 3, ce sera Délicieux, qui était sorti en 2021 avec Grégory Gadebois. Oui, C'était j'aime bien ouais, ce film. Moi, ouais, je c'était l'aime bien. mignon. Oui, oui. C'est un Hem, des premiers films que vo j'avais vu ici avec ma compagne, ah, c'est bien possible. après avoir ouvert le ciné. Ascenseur pour l'échafaud, tiens, un film Et culte bah sur tiens, Arte. oui. On aura sur W9 Independence Day, sur Le premier. TMC ouais, le premier sur TMC Ready Player One. Ah tiens. Donc quand même des ouais, Oh, des bons petits blockbusters quand de même, ouais. bons petits Mais c'est con parce que les blockbusters. gens travaillent le lendemain. Ouais, 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 c'est un peu oui, oui, c'est vraiment assez dommage. D'ailleurs, ils auraient dû faire ça Heu, la veille. du cinéma en journée, on en aura comme d'habitude sur Sister avec là, j'avoue que je suis assez fan, hein, La Momie, Le Retour de la Momie et La Momie, la tombe de Ah, l'empereur super. dragon et puis, la saga, de, TF1 Série Film, ce sera La Mémoire dans la peau, donc on attaque les Jason Ah Bourne. bah ça tombe bien, j'ai pas vu le dernier. À noter que ce sera Night Swim qui sera le film RTL9 Creepy Monday. Mardi, rendez-vous en terrain connu inédit avec Laurie Tillman et Stéphane De Groot. Donc, Ils sont 2. en général, ça, c'est Laurie Tillman qui présente maintenant. Oui, oui. Ah! Donc, voilà. Donc, je pense que ça peut être un, voilà, un gros score. On va avoir sur Canal+, L'inconnu de la Grande Arche. Déjà, je Ah l'ai oui. loupé, donc Et oui, trop hâte de le oui, voir. carrément. Scène de ménage inédit en soirée sur M6, ce sera le mariage de, j'ai oublié quel couple, le prof d'histoire géo et la bricoleuse là. Ah, ils font une Ils soirée se marient, spéciale ouais. pour ça, Ouais, d'accord, pour OK. leur mariage, exactement. Moi, je croyais qu'ils allaient se séparer. Et ben non, Ça ils s'attendait vont quand se même marier. là-dessus pendant un temps. ADN, le film, de Maïwenn sur France 4. Ouch. Vous aurez, Apprentis parents, une comédie sur TFX. Oui. Les Croods 2 sur Gulli et enfin, Rush Hour sur Sister. Je n'ai jamais vu Rush Hour. Ah, j'aime bien, c'est marrant, bah là, c'est un peu daté, là, je l'ai revu il y a pas longtemps, Ah, c'est avec possible. quelques blagues un petit peu, bon. Mercredi, Grey's Anatomy, L'Or Bleu, Apocalypse, Les Débarquements, puisque sur France 3, puisqu'on approche de, du des anniversaires du débarquement de Normandie. Le film, il y aura un film inédit sur Canal, c'est Icefall, qui va être diffusé ce mercredi 27 mai. Canal qui se met à diffuser du cinéma le mercredi. On n'a pas les audiences parce que ça va être diffusé demain, mais pour la première fois, un film sage distribution va passer en prime time sur Canal, c'est Sacré-Cœur, qui a quand même passé les 500 000 Oui! entrées en France De mauvaise foi. et on va ah oui, c'est vrai que de mauvaise foi, ils l'ont passé, tu raison. Tu raison. J'ai dit une bêtise, j'ai dit: «C'est la première Oui, fois mais qu'un bon, film oui, sage». mais de mauvaise foi et pas, Ouais, c'est une comédie française oui, avant tout, voilà, quoi. avant tout, ouais, ouais. Alors que là, c'est vraiment un documentaire, on avait reçu ici dans notre cinéma, réalisé par Steven et Sabrina Gunel. Retour vers le futur 3 sur TMC, vous le savez pas, mais ils ont passé les 2 Bah premiers oui, oui, précédemment. forcément, on n'était pas là. Benedetta de Paul Verhoeven sur Arte. Oh tiens, Bon, tu l'as vu toi? ouais, sur Arte, ouais. Non, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu à l'époque en salle. Du Verhoeven, quoi. Ouais, c'est faussement subversif parfois Ouais, Verhoeven, je c'est ça, trouve. ouais, Bon bref, ouais. c'est que mon avis. Retour vers le futur 3 donc sur TMC puisqu'il y avait eu les 2 premiers précédemment. Criminal Squad sur C-Star et Le Grand Restaurant sur TF1 Série Film. Pardon, j'oubliais que RMC Story passe du cinéma de temps en temps puisqu'il y a La Chute du Faucon Noir Oh! et sur Sister, Fast and Furious, Tokyo Drift. Tu m'as envoyé l'autre jour une petite news pour me dire que c'était culte. Sur Bah, TF c'est quand même passé à oui, Cannes, c'est vrai. voilà, hein. Sur, le jeudi 28 mai sur TF1 Balles perdues 2. Oui, puisque le premier a été diffusé cette semaine. Et On aura les oui, oui, je parce n'ai que du jamais coup, vu le 2 bah, voilà, et parce bah, qu'il il était sur passe Netflix. c'est Aka pardon qui avait été diffusé Ah, c'est Aka. le Ah jeudi bon? 21, oui et là on a Balles perdues 2 et Aka qui est rediffusé à 23h05 OK, sur quelle le chaîne? jeudi TF1? 28. TF1, OK, TF1 ouais, trop bien. Aka et Balles perdues 2 ouais, carrément. Ah, les fameux Hem, deals Netflix, hein, que fait ouais, TF1 ouais, il actuellement, en du fait pas coup, tant que ça, ils en font d'habitude avec Prime, mais là ouais. mmh mh. À quel prix ça avait bien marché le l'émission de Julien Courbet sur, Ah oui. Ouais, j'aime bien M6? ça. Ouais, c'est des bonnes Ouais, émissions. ouais, ouais, Mais ouais, ça c'est clair. répond sans répondre. Oui, Il y a des des fois, c'est fois, un tu peu ouais. réponds, tu es en mode: «Oui, bon, ça, on le savait déjà, quoi». How to Have Sex, ça peut servir à certains, sur France 4, Ils sont qui pas du est tout un film visés. qui était sorti en 2023 et c'est vrai qu'il était assez intéressant parce que que ça parlait quand même je plaisante pour le titre, mais c'était un film qui dénonçait justement, les manières Ah de mais oui, je ouais, me ouais, ouais, rappelle, ouais, oui, ouais, ouais, oui, ouais, oui, tout donc à c'est fait, un oui, film oui, très très, très bon sérieux. film, oui, oui, bien sûr. Un documentaire sur Coluche sur TMC puisqu'on approche de l'anniversaire de sa disparition, ça fera 40 ans, son accident de moto. Bah oui. Prête-moi ta main sur TFX, La Mule sur T18, Da Oh, j'aime Vinci pas ce Code film. sur Novo 19. C'est le Clint Eastwood là, La Oui, Mule? Oh, il est nul, il est pas terrible celui-là. il est pas terrible et le film, Polar Plus, ce sera Killer Inside. Enfin, vendredi 29 mai sur TF1 Mask Singer,
Sur France 5, le film, ce sera Max et les Ferrailleurs. Vous aurez le droit sur la TNT à Coexister sur TMC, pareil, pas terrible, Ouais, hein. ouais. La Mécanique de l'ombre sur TFX, il est pas mal du tout ce film-là avec François Cluzet. C'est même un peu surprenant de le trouver sur TFX. Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec sur Gulli. Ah bah tiens, encore un Luc Besson. Encore un Luc Besson et puis on va terminer, allez, avec, un petit RTL 9 qui va nous diffuser ce soir-là Transformers 2 puisqu'ils sont en pleine saga Transformers. On en parlera Pour la si 3e fois de l'année. ouais, exactement. On en parlera si on fait une émission la semaine prochaine, mais il va y avoir une grosse soirée le samedi 30 mai, puisque vous le savez peut-être, ce sera la finale de la Ligue des champions de football avec le Paris Saint-Germain, qui est qualifié l'année dernière. Ça avait été à des 8,8 millions je crois. Là, tous les fans râlent, mais le gros point noir, c'est que l'UEFA a décidé de diffuser cette compétition à 18h. Maintenant, toutes les finales de Ligue des champions ont lieu à Oui, on en 18h. avait parlé, je crois. Ouais, ouais, je l'avais dit en news, la raison officielle, hein, c'est parce que, enfin, officielle et officieuse, je pense qu'ils sont assez sincères, mais ils veulent que les gens et les enfants puissent aller heu, voir les matchs sans se Mmh. coucher trop tard. Mais c'est vrai que pour les audiences, ça va forcément être décevant parce qu'il y a plein de gens qui vont bosser Ouais, qui encore ont un ouais, qui ont samedi pas à fini de 18. bosser. OK. Et ben, écoute, bah, je l'avais dit, c'était un programme hyper intéressant. Il y a quand même pas mal de films avec des films le samedi soir. Alors, est-ce que c'est Cannes? Est-ce que c'est pas Cannes? Est-ce qu'on a raté une nouvelle loi qui vient d'être mise en place? On ne sait pas. On vous tiendra au courant, en tout cas, dans les semaines à venir. Est-ce qu'il y aura Ouais. un Critique la prochaine? On ne sait pas. On verra bien. Dans tous les cas, vous l'avez eu cette semaine, soyez contents. Nous, on est très contents de l'avoir fait, en tout cas. On vous dit, du coup, à très bientôt pour un prochain Critflix. Et puis, prenez soin de vous. Salut, salut!